Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble comment organiser le jeu de tuiles Luna Capital. Luna Capital c'est un petit jeu où on place des tuiles mais il y a quelques contraintes évidemment. Les tuiles, vous ne pouvez pas les mettre n'importe où, vous devez les construire sur des cartes et il y aura des contraintes pour chaque tuile qui demande des choses spéciales autour pour être loin ou proche de quelque chose. Alors, ça va être très intéressant comme petit jeu. Vous allez voir, il y a déjà des trucs de rangement, c'est-à-dire que les punchboards forment entre autres un rack pour les cartes, un rack pour les tuiles et un rack pour les tuiles pendant qu'on joue. Alors, il y a quelques petits problèmes de base, je trouve. En tout cas, si vous ne les sortez pas du... Il y a des racks, si vous ne le sortez pas de la boîte, ça va, mais si vous voulez comme moi le sortir, je vais y apporter probablement une petite modification. Fait on regarde tout ça ensemble, puis on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu le rangement de Luna Capital. On regarde ensemble, là, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Luna Capital. Vraiment un petit jeu que j'ai bien apprécié. Alors, on a la règle de jeu en anglais. Le plateau de jeu. Jusque-là, ça va, c'est assez standard. Ça vient dans plein d'autres langues. Pas en français, mais dans plein d'autres langues. Vous avez des petits trays à monter comme ça, puis il vous explique comment tout replacer à l'intérieur. Alors, tout est là. Et, bon, ben voilà, ça donne bien. Les cartes sont sorties du support à cartes en partant. Fait qu'il y a un support à cartes en principe ici, qu'on sort complètement, vous voyez bien, pour le mettre sur la table. Il y a un marqueur ici, les petites pièces individuelles, ainsi que les petits micro-plateaux de joueurs et le petit pad pour compter les points. Vous avez ici, c'est une fusée. Et vous pouvez mettre ici les tuiles qui vont être utilisées à chaque manche. Et les tuiles sont ici. Et vous avez le jeton premier joueur ici. Je rappelle qu'on est sur la Lune, mais dans l'esthétique des années 70. Et moi, je me suis dit, ça va être le fun de faire un fond à ça parce qu'il n'y a pas de fond au truc qui tient les... Alors, j'ai enrobé une feuille comme ça. Mais surprenamment, je ne suis pas très satisfait parce que, voyez-vous, ça passe à travers dans les bouts, le fond que j'ai fait. Alors, si je vous montre, qu'est-ce que c'est exactement? Exactement, voyez-vous. Alors, j'avais juste fait wrapper. Alors, passer par en dessous, je vais remonter ici avec un bon pli et replier tout autour pour venir coller. Et là, vous voyez, ça passe dans les trous qu'il y a ici. Parce que c'est lousse. Alors, il va falloir que je trouve une solution à ça. Alors, soit je fais le même stratagème dans l'autre sens pour enrober d'avant en arrière, mais là, tout d'un coup, on va perdre ce qui était très intéressant, c'est-à-dire les petites places pour passer les doigts. Alors, il va peut-être falloir que je pense à autre chose. C'est pas très grave parce que je peux peut-être penser mettre un fond, considérant que ça va pas jusque... Tu sais, j'ai du lousse. Fait que je peux peut-être essayer de mettre un fond en foam core. Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est rien de garanti. Puis il faut définitivement faire des enveloppes pour les cartes ou une grosse enveloppe pour les cartes pour au moins que quand ça penche, bien que ça ne sorte pas. Et je ferai peut-être, parce que si ça va comme ça, avec le truc ici, il va dans l'autre sens, comme ça. Vous voyez, ça fit juste. Mais il y a quand même tout cet espace-là pour faire un rangement pour ça ici. Alors, une boîte qui serait dédiée. Fait que c'est certain que je vais faire une boîte qui est dédiée à ça et on mettra dans la boîte le restant. Ça ici. Ça, c'est des petites tuiles promotionnelles qui venaient dedans, mais ils n'expliquent pas tellement comment s'en servir. Alors, je suis même pas sûr qu'elles ont une utilité. Je n'ai pas trouvé encore. Fait qu'on regarde ça ensemble.
Ben en fait, je vais regarder ça et je vous reviens pour vous montrer ma solution tout de suite après. OK. Alors, je vous montre, c'est le petit support qui n'a pas de fond. Finalement, j'ai enlevé mon fond de papier. Et je me rends compte que vous voyez ici, j'ai à peu près 0,5 cm. C'est l'épaisseur du carton mousse du papier plume. Alors, je vais découper un morceau qui fait cette grandeur-là. Et je vais probablement le faire un peu plus grand, mon carton mousse. Et je vais faire une fente pour encaver ça ici, tout le tour. Alors, je vais le mettre sur le dessus de mon carton mousse et avec un crayon, je vais faire le contour interne et le contour externe. Je vais le laisser dépasser sur tous les côtés parce que ça dépasse, ça dépasse ici, puis ça dépasse. Fait que ça va être ma mesure complète. Et ça me permet de faire une encavure pour rentrer ça dedans comme ça, tout le tour. Et de mettre de la colle et ça ne bougera pas, c'est certain. Alors, ça va être comme ça. Je pense que je vais contourner mon petit problème de tuile qui tombe. Ben, je vous montre ma solution. Ça va être assez simple, vous allez voir. Alors, première chose, j'ai fait une petite boîte et un couvercle. Vous savez, je fais toujours les couvercles un peu plus petits. Comme ça, quand on les ferme, ben, ils ne descendent pas jusqu'en bas, ils sont plus faciles à ouvrir. On va mettre quoi dedans? On va mettre le pad pour compter les points. Parce que c'est quand même utile, parce que c'est peut-être l'affaire la plus dure dans ce jeu-là. C'est plus compter les points que jouer. On va mettre les mini plateaux qui appartiennent aux joueurs. Ça sert surtout d'identifiant. Et j'ai fait un petit cabaret qui va rentrer juste ici sur le dessus pour mettre tout le restant. Alors, pas besoin de séparer ça. Il n'y a pas assez de trucs pour se justifier de les séparer. Là. Et avec le petit couvercle que j'ai fait un petit affaire plus grand, mais assez serré pour qu'il tienne bien, on va mettre ça ici. Qu'est-ce qui rentre dedans aussi? Ben, il rentre le porte-carte. J'ai fait 2 étuis. Un pour les cartes qui servent à fabriquer la base, votre ville lunaire sur laquelle vous allez construire et mettre les fameuses tuiles. Bang, comme ça. Et on va mettre ça là. Et aussi, les objectifs. Il y avait les objectifs verts et les objectifs rouges. Je les ai mis dans le même. Là. Ça ne justifie pas de faire ça. Alors, ça va moins bouger si c'est là-dedans. Alors, comme ça. Il y a la petite tour en forme de fusée qui va ici. Et vous vous souvenez, j'avais un petit support pas de fond. Alors, j'ai vraiment fait un support sur lequel j'ai fait une encavure ici pour glisser ça dedans et une encavure ici. Et ici, plutôt que de faire une encavure, j'ai enlevé l'épaisseur du dessus. Alors, j'ai enlevé le papier et j'ai enlevé la mousse pour pouvoir coller ça ici comme ça. Alors, ça devrait vraiment pas bouger et ça va nous permettre de le glisser comme ça dedans et de le ressortir. Alors, on peut mettre les tuiles facilement comme ça. On va essayer de faire ça rapidement sans toutes les échapper. Comme quand je les défais. Voilà pour les A. Il y a les tuiles B. Comme ça. Bon, je voulais aller vite. Comme ça. Et les tuiles C. C'est pas grand chose comme organisation, mais c'est une belle solution parce que là, vous allez voir, si j'enlève ça, on peut facilement sortir ça et toutes vos tuiles restent là, ils sont pas pognés dans le fond, vous pouvez les mettre sur la table. C'est plus facile à ranger, à sortir et à ranger. Alors, le petit jeton premier joueur, le petit support ici. Fait qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, il vous reste tout simplement à remettre, là pour le moment, je vais remettre les livres de règles dedans. Comme ça, avec le plateau, et voilà, on a quelque chose qui ne bougera pas, qui va venir fermer comme ça, et Luna Capital, on a une solution sensée. Alors vous avez vu, Luna Capital, ça prenait pas grand chose, hein? Ça prenait des petites enveloppes pour que les cartes bougent moins, ça prenait un fond
d'ajouter un fond à un support à tuiles et une petite boîte toute simple avec un petit cabaret, là, même en papier là, dedans, là, pour mettre les petits jetons de chaque joueur. Puis vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça vaut même pas la peine de les séparer. Là. Fait que c'est des interventions minimes, mais c'est des interventions qui vont mettre la mise en place du jeu un peu plus rapide et un peu plus facile. Alors j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-les sous la vidéo. Vous pouvez toujours liker si vous avez aimé la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, vous saurez la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui sort. Vous en serez averti. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous bien.